Nous sommes le samedi 30 juin. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Et nous commençons par cette émotion très forte à Annapolis, près de Washington, au lendemain de la fusillade mortelle dans un journal local, le Capital Gazette. Une veillée hommage a été organisée vendredi soir en mémoire des 5 personnes tuées, 4 journalistes et une employée de marketing. Du côté de l'enquête, on apprend que le tireur voulait faire un carnage. Il avait déjà proféré des menaces contre le journal, le Capital Gazette, malgré le drame qui a tout de même tenu à paraître. Anan Saïdani. Ils se sont rassemblés au bord de l'eau pour une veillée à la bougie. Quelques centaines de personnes étaient parties un peu plus tôt des locaux du journal, le Capital Gazette, pour se rendre sur le front de mer. Un défilé silencieux en hommage aux 5 personnes tuées jeudi lors d'une fusillade au sein même de la rédaction. Dans la journée, des anonymes ont déposé des fleurs devant le journal. Dans cette petite ville, à 1 heure de Washington, l'émotion est grande. Comme tout le monde, j'ai été dévastée par les événements. Ces gens étaient mes amis, mes collègues. Quelques heures après le drame, la rédaction avait tenu à publier un journal, une publication hommage. À l'intérieur, un éditorial vide avec les noms des 5 victimes, 4 journalistes et une employée. Le principal suspect, le tireur, s'est laissé interpeller après la fusillade. L'homme avait intenté 5 procès au journal et s'en prenait régulièrement aux journalistes sur les réseaux sociaux. De nombreux médias américains ont promis d'aider le Capital Gazette à se relever et à continuer ses publications.